OK. Mais ça, c'était une dérouleuse à balles rondes agri-métal qui était dans l'hangar depuis 3 ou 4 ans qu'on ne se servait plus. On voit la ligne de soudure ici, là. On voit une ligne ici, là. Oui. Bon, ben ça, c'était le plancher de la dérouleuse à balles rondes qui arrêtait à peu près ici avant, là, pour que ta balle elle reste ici. Ici, il y avait comme 2 winches qui étaient ici, un de chaque côté, pour emmener la balle sur la dérouleuse. Là, on a tout ôté ça. On a juste continué de plancher, parce qu'avec l'angle qu'il y avait, c'est là qu'est venue l'idée de pouvoir poser ça, parce qu'il faut que ton plancher soit assez haut pour que ton épandeur à litière ne soit pas à terre. OK. Ici, en ayant la vis assez haute, ça tombe dedans. Puis ce système-là d'agri-métal, si c'était déjà une pompe à l'huile, une pompe hydraulique, fait qu'on a gardé la même pompe, on a juste réorganisé tout le système. On s'est posé une valve ici. Là. Ça ici, c'est pour faire avancer mon pont. OK. Fait que quand je pèse dessus, ça fait marcher le pont puis la vis. Oui. Puis l'autre système, il est indépendant, lui, il tourne toujours. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on... Là, comme ça, il n'est pas engagé. OK. Tout ce qu'on fait, on met un bungee, puis là, la litière pour... La toupie, elle tourne pour ça. Parce que ce que tu as fait quand même, tu as monté toute la boîte, tu l'as conduit. La boîte, ben, mon frère, il est ferblantier, fait que j'ai juste fait des dessins. Okay. J'aimais beaucoup le grossir ici parce qu'on peut avoir une plus grosse quantité de RIP. Là, puis, oui. Quand tu regardes ça, la largeur de toute façon, elle est là. Oui. Là. C'est comme si on met de la RIP, on remplit une fois le matin, une fois le soir. Puis... Une bonne capacité. Oui. Puis tu me disais que l'épandeur en tant que tel, c'était une pièce que tu avais achetée, ça, que tous les l'épandeur, ça, j'ai acheté ça comme kit chez Rodudec. Okay. Rodudec, ils font le système. Oui. Quelqu'un peut acheter un silocar et tout ça, mais je trouvais que c'était un peu trop dispendieux pour la capacité qu'eux autres y avaient. Il y avait seulement un silocar qui contient... Écoute, je pense que ça contient à peu près pratiquement seulement que la moitié de ça. Oui. Puis là, tu avais aussi un dérouleur qui faisait rien. Qu'on regardait depuis 3-4 ans, puis qu'on a rasé de vendre, mais là, comme ça, l'investissement a été beaucoup moins grand. Tu me disais que la préoccupation principale de cette invention-là, puis l'autre que tu as fait au niveau du Segway, c'était pour sauver du temps. C'est quoi l'efficacité de cette machine-là? Bien, l'efficacité, je vais vous faire là, juste une vingtaine de vaches, là, parce que là, les autres sont couchés. Là. Mais en 5 minutes, la RIP est mise en dessous de toutes les vaches, pratiquement. Puis avant, on pouvait passer 25 minutes facile, si c'est pas plus, à 2 personnes, avec la pelle, un chariot, va chercher de la RIP en arrière. Là, nous autres, on a la chance d'avoir un Bobcat qu'on peut rentrer la RIP avec le Bobcat. Fait que là, en ayant déjà le Bobcat, on disait, gars, si on fait ça, écoute, on a regagné facilement 40 minutes par jour. On n'a pas besoin de pelleter de la RIP. Parfait.